Salut tout le monde. Vous savez, il y a des objets qu'on voit tous les jours, sans vraiment y penser. Le disjoncteur, par exemple. On le voit comme un simple interrupteur, mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est un véritable gardien, un protecteur silencieux de notre quotidien électrique. Allez, on va voir ce qui se cache vraiment derrière. Voilà, ça, on connaît tous, n'est-ce pas? Le fameux tableau électrique à la maison. Le courant saute, hop, on va relever le petit levier et la lumière revient. Facile. Mais comment ça marche au juste? Qu'est-ce qui se passe là-dedans pour que, d'un coup, il décide de tout couper? Comment est-ce qu'il sait qu'il y a un danger? C'est ce mystère qu'on va percer aujourd'hui. Bon, avant de plonger dans la technique, posons les bases. Quelle est sa mission première? Eh bien, c'est simple. C'est un gardien, un garde du corps pour toute notre installation électrique. Et voilà la définition qui change tout. C'est un système de protection intelligent. Le mot-clé vraiment, c'est automatiquement. Pensez aux vieux fusibles qu'il fallait changer à chaque fois, une galère. Le disjoncteur, lui, il agite tout seul. C'est un peu le système de freinage d'urgence de la maison. Il détecte de danger et paf, il coupe tout, sans qu'on ait à lever le petit doigt. C'est notre première ligne de défense. Et il se bat contre quoi, exactement? Contre 3 grands ennemis de l'électricité. D'abord, la surcharge. C'est le classique, on branche le micro-ondes, la bouilloire, le grille-pain, et tout s'arrête. Trop d'appareils qui tirent du courant en même temps. Ensuite, le court-circuit. Ça, c'est beaucoup plus violent. C'est quand 2 fils qui ne devraient jamais se toucher entrent en contact. Grosse étincelle, gros danger. Et enfin, la fuite de courant. C'est la plus vicieuse parce qu'elle est invisible et c'est elle qui peut être dangereuse pour les personnes. C'est quand l'électricité s'échappe du circuit. Face à ces 3 menaces, le disjoncteur a une seule réponse. Couper le jus. Immédiatement. Ok, on sait maintenant pourquoi il se déclenche. La question maintenant, c'est comment il fait. Allez, on ouvre la bête et on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, c'est un travail d'équipe. Il y a 2 mécanismes principaux qui cohabitent. On a le déclencheur thermique, lui, c'est le coureur de fond, patient. Et à côté, on a le déclencheur magnétique, le sprinter hyper réactif. Chacun a son rôle bien précis pour nous protéger. Regardons le thermique, celui qui gère les surcharges. C'est super ingénieux. À l'intérieur, il y a une petite lame faite de 2 métaux différents collés ensemble. Quand le courant est un peu trop élevé pendant un certain temps, typiquement une surcharge, cette lame se met à chauffer. Et comme les 2 métaux ne réagissent pas pareil à la chaleur, la lame se tord, elle se plie. En se pliant, elle finit par pousser un petit mécanisme qui fait sauter l'interrupteur. C'est volontairement lent. Ça évite que tout saute juste parce qu'on a allumé un appareil un peu gourmand pendant 2 secondes. C'est la patience au service de la sécurité. Maintenant, le magnétique. Lui, il est là pour les urgences absolues, les courts-circuits. Là, on ne parle plus d'un courant un peu trop fort, mais d'une vague, un tsunami de courant qui arrive d'un coup. Ce courant énorme passe dans une bobine et la transforme en un électroaimant ultra puissant, instantanément. La force est telle qu'elle tire un petit piston en métal qui va déclencher la coupure. On parle de millisecondes. C'est une réaction foudroyante parce que le danger, lui, est immédiat. Et évidemment, au milieu de toute cette technologie, il ne faut pas oublier le plus simple, le levier. On peut tout à fait s'en servir comme d'un interrupteur manuel. C'est indispensable pour faire des travaux ou changer une ampoule en toute sécurité. Voilà pour le fonctionnement interne. Mais attention, il n'y a pas qu'un seul modèle de disjoncteur. C'est une vraie famille où chaque membre a sa propre spécialité. Celui-là, c'est la star, le plus connu, le magnétothermique. C'est très probablement celui qui se trouve dans nos tableaux électriques. Il porte bien son nom puisqu'il combine les 2 protections qu'on vient de voir. La protection magnétique contre les courts-circuits et la protection thermique contre les surcharges. C'est le vrai couteau suisse de la bande. Alors lui, il est crucial, c'est le disjoncteur différentiel. Son job, ce n'est pas de protéger les appareils, mais de nous protéger, nous les humains. Comment? Il fait un calcul tout simple, il compare en permanence le courant qui entre dans un circuit et celui qui en sort. Si les 2 ne sont pas exactement pareils, ça veut dire qu'il y a une fuite quelque part, et cette fuite pourrait très bien passer à travers une personne. Il détecte la moindre petite différence et coupe tout en une fraction de seconde. C'est un vrai ange gardien. Là, on monte en gamme, on passe dans le monde de l'industrie. Avec le MCCB, le disjoncteur à boîtier moulé. On voit tout de suite qu'il n'est pas là pour rigoler. Il est plus costaud, plus massif. Il est conçu pour encaisser et protéger des circuits qui brassent des courants énormes, comme ceux qui alimentent des machines-outils dans une usine ou des bâtiments entiers. Et là, on arrive au poids lourd, au titan de la famille. Les disjoncteurs moyenne et haute tension. Regardez la taille de ces engins. Eux, leur travail, c'est de protéger des sections entières du réseau électrique. On parle de postes de distribution, de lignes à haute tension qui transportent l'électricité sur des centaines de kilomètres. Ils sont tout simplement vitaux pour que tout le système ne s'effondre pas. Bon, on a vu toute la famille, du plus petit au plus gigantesque,
Mais au final, où est-ce qu'on les croise, tous ces protecteurs? La réponse, en fait, elle est simple, absolument partout. Bien sûr dans le tableau électrique à la maison, mais aussi dans les grosses armoires grises des usines qui pilotent des chaînes de production. Ils sont là pour protéger le moindre moteur électrique. Et bien sûr, dans les grands postes de distribution qui alimentent nos villes. En fait, tout notre monde moderne, notre confort, repose sur leur surveillance silencieuse et permanente. Alors, en fin de compte, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Quelle est la grande leçon de notre gardien silencieux? Eh bien, le point essentiel, c'est celui-ci. Grâce à eux, nos circuits électriques sont devenus à la fois plus sûrs, mais aussi beaucoup plus fiables et pratiques. Il faut se souvenir de l'époque des fusibles qu'on devait remplacer souvent dans le noir complet. Aujourd'hui, un problème survient, le disjoncteur saute, on résout la cause et on a juste à remonter un levier. C'est un gain de sécurité et de confort absolument immense. Alors, la prochaine fois que tout s'éteint d'un coup à la maison, avant de soupirer, pensez-y. Ce n'est pas juste une panne agaçante, c'est la preuve que votre gardien électrique a parfaitement fait son travail. Il nous a protégés d'un danger potentiel. En fait, ce n'est pas le système qui est tombé en panne, c'est le système de sécurité qui a fonctionné. Et cette petite différence de point de vue, eh bien, ça change tout.